Plus de 24 heures après le début de la circulation des documents compromettants sur le virement dans un compte privé de l'agent destiné à la Fédération camerounaise de football, c'est le silence radio au sein de l'instance fêtière. Naya TV a contacté la FECAFOOT qui déclare n'avoir rien à dire sur l'authenticité ou non des 10 documents. Le président de la fédération, Samuel Eto'o-Fils, a-t-il réellement ordonné le virement des fonds du match amical Cameroun-Russie dans son compte privé au Qatar? De sources bien introduites nous renseignent de l'authenticité du document de référence bancaire ayant permis de déposer 298 millions, soit 80% du montant. Les 20% auraient été perçus en cash. 2 réserves sont cependant à émettre sur la méthode de perception des fonds d'une association en espèces proscrite par la loi. Ainsi, le match amical Cameroun-Russie du 12 octobre 2023 aurait coûté 446 millions de francs CFA perçus par le président de la FECAFOOT. Le gouvernement aurait à son tour décaissé 500 millions de francs CFA. Pour le même match, l'État du Cameroun a déboursé 152 millions pour la rencontre amicale Cameroun-Sénégal le 16 octobre 2023. L'organisation aurait versé 162 millions à la FECAFOOT. Sous réserve des preuves contraires, il s'agit d'une grave infraction réprimée par le Code pénal camerounais. Notamment l'article 334-2 qui condamne de 5 à 10 ans tout représentant des personnes morales qui auraient dissimulé une partie de l'actif de la personne morale en question. Si par contre les sommes virées dans le compte de ce responsable social, une partie de cet argent était destinée de quelque manière que ce soit à l'État, nous pourrions basculer dès lors dans l'infraction de détournement de deniers publics relativement à la fraction qui devait être destinée à l'État. Parce que l'article 184, alinéa 1 du Code pénal, condamne toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, par quelque moyen que ce soit, détourne les deniers destinés à l'État, appartenant ou destinés à l'État, par quelque manière que ce soit. Calculatrice en main, il faudrait additionner 446 millions et 162 millions, soit 608 millions à justifier. L'État pourrait également demander la restitution des sommes perçues pour les 2 rencontres, soit 652 millions. D'autres informations font également état de 275 millions perçus par les mêmes méthodes lors de l'amicale Cameroun-Mexique. Si les faits sont avérés, qui peut cependant déclencher une action en justice? Les membres de l'association sportive en question sont fondés, en qualité pour pouvoir engager des poursuites contre le dirigeant social. Pour ce qui est des détournements de deniers publics, les poursuites sont ouvertes et peuvent être ouvertes par le procureur de la République ou alors le procureur général. L'action publique peut être mise en mouvement par toute personne qui a un intérêt direct, personnel, à agir dans la cause. Une communication de la Fédération camerounaise de football est vivement attendue sur ce qui pourrait être qualifié de scandale pour Samuel Eto'o-Fils. Si ces documents sont fondés, comme le confirment nos sources, pourquoi avoir donc attendu 2 ans pour les rendre publics? Quelle en serait la finalité? Une affaire à suivre.